follow me. We're in your presence. Let it rain. Your rain. Oh, let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance. Let go your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance. Cause your rain to fall on me, Baba. Everybody sing along. Hey, everybody sing along. Open the floodgates in abundance. Let God's rain to fall on me, Baba. No, open the floodgates in abundance. Let God's rain to fall on me, Baba. Everybody singing on. Worshiping. Everybody worshiping. Worshiping my family. Everybody singing on. Papa, fais tomber ta pluie. Fais tomber ta pluie en abondance. Papa, ouvre les écluses des cieux. Je suis en train de donner à quelqu'un qui ne comprend pas anglais le sens des mots que le bishop vient de nous chanter. Ce sont les phrases qu'il a prononcées dans le chant. C'est un chant très profond. C'est un chant où un adorateur se livre à son Créateur. Et il lui dit, Papa, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux en abondance. Fais tomber ta pluie, Papa. Fais tomber ta pluie, Papa. Aujourd'hui est un dimanche de pluie. Aujourd'hui est un dimanche de flocons de neige. Aujourd'hui est un dimanche où nous sommes arrosés. Mais fais tomber ta pluie. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Fais tomber ta pluie dans ma destinée. Fais tomber ta pluie dans mon histoire. C'est un adorateur épuisé. C'est un adorateur fatigué par la vie, mais excité par la présence de son Seigneur. Un adorateur content d'être dans la présence de son Créateur. Et je dis à Papa, tu es digne de louange. Oh Papa, tu es digne d'adoration. Papa,
mon miracle. Papa, je sais que c'est le jour de mon miracle. Papa, je sais qu'aujourd'hui ta pluie c'est pour moi. Papa, je sais que les écluses des cieux, en ce début de mois d'août, en ce premier dimanche du mois d'août, tu fais tomber sur moi. Tu fais couler ton huile sur moi. Tu fais descendre ton onction sur moi. Papa, ta faveur me touche. Papa, ta bonté me touche. Papa, ta bonté qui me suit me l'attrape. Que ta pluie tombe en abondance sur ce peuple. En abondance ce matin. En abondance ce matin. Akaya Dabashiki Antakaya Mama. Voici un peuple qui s'attend à toi. Voici un peuple qui crie à toi. Voici un peuple qui crie à toi, papa. Aujourd'hui, c'est le jour du temps. C'est le jour de la personne qui m'écoute en ce moment. Dieu vient. Dieu vient ce matin. Dieu vient ce matin. Jésus descend ce matin. Jésus te rencontre ce matin. Jésus te rencontre ce matin. C'est ton jour de miracle. C'est ton jour de rencontre. Abandonne-toi dans sa présence. Abandonne-toi dans sa présence. Laisse-toi aller dans sa présence. Alléluia. Ce matin, l'Esprit me charge de dire à quelqu'un que tu es à la bonne place. Parce qu'aujourd'hui est un jour de repos. Ce premier dimanche du mois d'août 2024, Dieu me charge de te dire que tu ne l'oublieras jamais. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de rencontre. Parce qu'aujourd'hui est un jour de miracle. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour d'un nouveau commencement pour toi. Dieu descend dans ta vie. Dieu te touche maintenant. Reçois dans ta vie. Reçois dans ton histoire. Reçois dans ta difficulté. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois la paix de Dieu dans ta maison. Reçois la paix de Dieu dans ton foyer. Reçois la guérison miraculeuse dans ton corps. Quelque chose est en train de se passer maintenant. C'est ton tour. C'est ta saison, c'est ta part. Ce miracle, c'est pour celui qui y croit. Ce miracle, c'est pour celui qui saisit. Ce miracle, c'est pour celui qui l'emballe. Reçois. 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 Nous te recevons ce matin. Nous te recevons dans cette église ce matin. Cet esprit, tu es le bienvenu ce matin. Cet esprit, nous nous abandonnons à toi ce matin.
Assure-toi d'embrasser 2 ou 3 personnes fort dans ta poitrine. J'ai vu que le pasteur voulait l'embrasser, mais il ne peut pas embrasser tout le monde. Alors le pasteur me charge de t'embrasser. Le pasteur me charge de te donner un peu de chaleur, de te donner un peu d'amour. Embrasse 2 ou 3 personnes. Je viens pour vous dire que le dimanche passé, je n'étais pas là, mais j'ai les fiches de vos promesses. Et je peux vous dire que je suis content de vous. Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Oh yes, oh yes. Acclamez pour vous-même. C'est les promesses pour notre église de Bassam. Et le dimanche d'avant,
je vous avais expliqué comment Dieu fonctionne. Je vous ai dit que ce que Dieu est en train de faire à notre époque, à notre période. Bishop, tu peux lancer, on a commencé. Le message a commencé comme ça. Ce que Dieu est en train de faire à notre période, c'est qu'il est en train de bâtir son église. Actuellement, là, Dieu est en train de bâtir son église. La première chose que Dieu a faite, depuis qu'il a créé le monde jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, c'est qu'il a essayé de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand il a mis l'homme dans le jardin et qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, quelques jours après, le diable est venu et le diable a déformé l'image de Dieu dans l'homme. L'image de Dieu étant déformée dans l'homme, le projet de Dieu est en danger, vrai ou faux? Mais Dieu n'a pas abandonné sa mission, il n'a pas abandonné son projet de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Afin de faire l'homme à son image et à sa ressemblance, le premier Adam, ayant corrompu l'image de Dieu dans l'homme avec le péché, il fallait un second Adam pour rétablir l'image de Dieu en l'homme. Et le second Adam, la Bible nous dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes assis dans cette église, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas assis dans cette église à cause de David. On n'est pas assis dans cette église à cause de Salomon, ni à cause de Gédéon, ni à cause de Ruth, ni à cause de Bathsheba. Nous, dans cette église, celui qu'on connaît, c'est qui? C'est Jésus. Quand tu me racontes l'histoire de Jonas, je dis c'est une très belle histoire. Mais dans l'histoire de Jonas, je cherche où est Jésus. Où est Jésus dans l'histoire de Jonas? Alors, actuellement, un enfant qui est malin, il fait ce que son père aime. N'est-ce pas? Il fait ce que son père aime. Tu es dans la maison de ton papa, tu veux bien t'entendre avec ton papa. C'est ce que ton papa aime le plus là. C'est ça, toi, tu attrapes. Sinon, dans la maison de ton papa, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce n'est pas tout qui excite le cœur de papa. Ce qui excite le cœur de papa, c'est bâtir son église. Et le Père regarde d'un œil particulier ceux qui l'aident à bâtir son église. Donc, ce qui est important à notre période, ce n'est pas ton travail. Ce qui est important dans l'époque que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas l'enfant que tu cherches. Ce qui est important dans ce monde où nous vivons, dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas le mariage que tu attends. Ce qui est important. Ce qui fait que Dieu s'arrête pour dire, attends, c'est lequel de mes enfants ça? Hey, c'est quel enfant qui travaille bien comme ça? C'est quel enfant qui touche mon cœur comme ça? Attends, je vais voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Ce qui fait que Dieu s'arrête pour commencer à s'intéresser à toi. C'est lorsque tu l'aides à bâtir son église. Pour aider Dieu à bâtir son église, il y a deux choses à faire. La première chose, la plus importante, sors, va chercher les âmes et ramène-les dans la maison de Dieu afin qu'ils deviennent à l'image et à la ressemblance de Christ. On ne sort pas du ventre de sa maman à l'image et à la ressemblance de Christ. L'image et la ressemblance de Christ, là, on acquiert ça grâce à l'évangile. Est-ce que tu me comprends? Alors, va chercher quelqu'un qui n'a pas l'image de Christ, ramène-le, on va lui donner l'évangile afin que désormais il soit à l'image et à la ressemblance de Christ. C'est ça que Dieu aime. La deuxième chose que tu peux faire pour toucher le cœur de Dieu, c'est de donner ton argent pour bâtir son église. Parce que Dieu n'a pas ouvert un compte ou bien deux comptes dans une grande banque d'Abidjan où les pasteurs, quand ils veulent implanter église, ils s'en vont là-bas, ils font retrait et puis ils font église. Ça n'existe pas. Ou bien, toi, tu connais un compte comme ça? Si tu connais un compte, montre-moi la banque. J'ai besoin d'un peu d'argent actuellement. Il n'y a pas. Donc, le royaume de Dieu se bâtit avec l'argent qui est dans la poche des enfants de Dieu. Est-ce que tu me suis?
le royaume de Dieu, on le bâtit avec l'argent qui est dans la poche des enfants de Dieu. Et comme Dieu sait que c'est l'argent qui est dans la poche des enfants de Dieu qu'on prend pour bâtir le royaume de Dieu, Dieu il t'observe. Est-ce que quand tu as l'argent là, tu penses au royaume? Ou bien toi, c'est fia. Tes factures. La chose la plus importante pour toi à la fin du mois, c'est ton loyer. Faut pas, on va me mettre dehors ma femme et mes enfants. Quand tu as fini de payer le loyer, tu payes courant. Tu payes courant, tu payes sac de riz. Tu payes sac de riz, tu payes école des enfants. École des enfants, kaki des enfants. Kaki des enfants, bleu-blanc des enfants. Fourniture, médicaments. Oh, là, c'est fini. Dimanche, on dit nous avons fini de faire la louange et l'adoration. Nous allons passer à une autre phase de notre adoration. Amener les dîmes et les prémices. Tu dors. Parce que tu n'as pas apporté dîmes et prémices. Tu dors parce que ce n'est pas parce que ton voisin te regarde. C'est parce que tu as honte. C'est une honte entre toi et Dieu. Parce que tu sais que Dieu a pris que de l'œil là. Puis il te regarde. Tu vas te lever ou bien tu ne vas pas te lever. C'est l'argent des fils de Dieu qu'on prend pour bâtir le royaume de Dieu. L'église qu'on va faire à Bassam, on nous a demandé de donner de l'argent. Combien tu veux donner dans ton argent pour qu'on bâtisse la maison de la destinée à Bassam? Et j'ai pris un dimanche pour vous expliquer comment Dieu fonctionne. Et je vous avoue que je suis très content de vous. Vous avez compris comment Dieu fonctionne. Dieu, là, il ne fonctionne pas avec l'argent qui est dans ta poche. Dieu fonctionne avec l'argent qui est dans lui, sa poche. Mais il cherche un homme qui a la foi, qui va venir chercher cet argent-là pour mettre dans sa poche et pour enlever une partie pour bâtir son royaume. La plupart des gens croient que Dieu veut bâtir son royaume avec eux, leur argent. Non. Toi, tu as combien pour donner à Dieu? Quand un projet comme ça vient dans une église, ça veut dire que Dieu veut emmener l'église à un autre niveau d'enrichissement. Parce que c'est ce projet-là qui amène l'argent. L'argent va descendre spirituellement sur cette église à cause du projet. Parce que Dieu sait que tu dois bâtir l'église. Mais il regarde ton cœur. Ce n'est pas l'argent qui intéresse Dieu. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Mais il regarde ton cœur. Et la plupart d'entre nous, quand on nous a dit de faire promesse, on a promis 3 000, 5 000, 10 000, 15 000. Ceux que Dieu bénit un peu plus dans l'église, eux, ils ont promis 50 000, 100 000, 500 000. J'ai dit, hey, les gars, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. L'argent que tu vas donner, là, ça va passer par ta poche, mais ce n'est pas ton argent. Ça va juste passer par ta poche. Dieu te regarde. Combien toi tu es prêt à donner au royaume? Si on te disait tout de suite, tu es prêt à recevoir combien pour acheter ta prochaine voiture? Les montants que vous allez mettre sur papier pour me donner ici, là. Moi, c'est des sommes que je n'ai jamais entendues dans ma vie. Vrai ou faux? Si on dit dans la semaine qui va venir, tu vas recevoir quelque chose pour acheter ta voiture. Ah, les gars, il y a des gens ici qui vont me donner le prix de Bugatti. Vous connaissez Bugatti, non? Et Bugatti, c'est les voitures à 3 millions, 4 millions, 5 millions de dollars. Ça fait 2 milliards de francs CFA, une voiture. Mais Dieu te pose la question. Dieu dit, je veux bâtir une église. Et il te pose la question. Tu es prêt à donner combien? Les gens me mettent 3 000, les gens me mettent 5 000, les gens me mettent 50 000. Ça, vous ne connaissez pas le gars là. Vous ne connaissez pas le gars là. Vous ne connaissez pas le gars. Mais Dieu merci, quand j'ai fini de vous expliquer, le dimanche dernier, dans cette seule église, j'ai eu promesse de 7 100 000 francs. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Ce matin, je suis venu vous montrer dans la parole comment les 7 100 000 vont sortir. J'ai préparé un message spécial pour dire merci à Dieu d'avoir fait comprendre à mon peuple ce qu'on appelle la foi.
Est-ce que tu vois? On ne gagne pas l'argent un cerveau. L'argent, c'est un esprit. Le cerveau ne sait pas capter les esprits. On gagne l'argent avec la foi. C'est la foi qui remplit la poche d'un homme. Dis-moi amen bien. C'est la foi qui remplit la poche d'un homme. On est dans cette église. Nous tous, on a un besoin. Nous tous. Il y en a qui sont dans cette église, ce qu'ils veulent, c'est un bon travail. Il y en a qui sont dans cette église, ce qu'ils veulent que Dieu leur donne, c'est une bonne situation. Il y en a qui sont dans cette église, ce qu'ils veulent, c'est un mariage. Ils sont fatigués de vivre seuls. C'est ça, moi aussi, je ne comprends pas. Tu cherches mariage, mais il y a beaucoup de mousseaux dans l'église, mais tu ne dis rien depuis là. Ou bien, depuis là, tu ne dis rien. Faut venir me voir. Ou bien tu as touché le mousseau dans mon dos d'abord. Ah, moi, j'ai préparé mes filles, on ne les touche pas. Faut venir me voir, faut dire, papa, c'est quoi? Moi, je prends le mousseau et je te donner. C'est mes filles qui sont dans cette église qui souffrent beaucoup parce qu'elles sont plus nombreuses que mes fils. Et la plupart de mes fils qui arrivent à l'église ici, ils sont déjà marqués au fer rouge. Avant de venir, il y a un numéro sur leur dos. Hein? Ils sont là, ils sont assis, il n'y a pas de femme à côté d'eux, mais il ne faut pas croire qu'ils sont célibataires. C'était une parenthèse. C'était pour vous dire que chacun cherche quelque chose. Chacun veut quelque chose de la part de Dieu. Mais nous tous, on a le même problème. Nous tous. On a un problème qui est général, qui est notre dénominateur commun. C'est que dans cette église, on est un peu trop moisi. Vous n'avez pas remarqué? Ou bien vous n'avez pas remarqué? Ou bien vous en avez et puis vous cachez? On est un peu trop moisi dans cette église. Dans cette église, quand on veut faire... Là, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes rentré devant l'église, la façade, la peinture blanche, là, c'est devenu totalement sale. Nos enfants de l'école de dimanche, là, quand ils finissent, ils mangent du pain, là, huile, là. Il met la main au mur, il est au mur quand il est entré à causer à son ami. Ils ne savent pas combien coûte la peinture. Si je dis tout de suite, l'église est trop sale, je veux quelqu'un qui va acheter un pot de peinture de 30 kilos, on va refaire la clôture dehors, et puis on va refaire juste la façade, pas toute la maison, juste la façade. Si je demande ça ici, tu vas voir, beaucoup de gens vont faire comme ça. Parce qu'il ne faut pas mes yeux vont croiser leurs yeux, et puis je vais leur dire, toi, il faut faire. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire, mais c'est parce qu'il ne sait pas où il va trouver l'argent pour faire. On est trop moisi dans cette église. Je te dis, Bishop, il y a des églises, tu t'en vas prêcher, tu es en train de prêcher. Quand la parole arrive à un niveau d'onction, quelqu'un se lève là-bas, il enlève sa montre, il vient et dépose. À la fin du culte, tu prends la montre, tu regardes, la montre coûte 3 millions. Et puis les gars portent, ils se promènent à Abidjan. Et puis, la parole le touche, il donne à Dieu. Dans cette église-là, quand la parole touche quelqu'un, puis il se lève et puis vient. Après là, je demande, je dis, aujourd'hui quand je prêchais, il y avait onction, hein. Ils ont déposé une enveloppe là-bas. 500. On a un problème ou bien on n'a pas un problème? On a un problème. On est trop moisi dans cette église. 500. C'est le prix de l'enveloppe même est plus élevé que l'argent qu'il a mis dedans. Non les gars, on est trop moisi dans ça. Parfois, quand vous partez à la maison, puisque moi j'habite ici, parfois quand vous partez à la maison, je viens dans le temple, je suis arrêté ici comme ça, puis j'ai dit, il se passe quoi au juste? Alors que vous travaillez, je vous connais tous. Je sais que vous n'êtes pas des paresseux. Chacun sort tôt et il rentre tard. Chacun transpire. J'ai des fils ici même là. C'est tellement mou que maintenant ils font aide-maçon. Aide-maçon, ils vont te donner combien? 3 000. Mais tu vas soulever briques 20 plein. Tu as mouillé gravier. Les Blancs ont vu que mouiller gravier, ça fatigue, ils ont fabriqué machine. Mais nous, on continue de mouiller gravier à pelle. Et on est moisi et on n'a rien. Je vais te montrer quelque chose ce matin. Allons dans le livre de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Nous allons lire du verset 20 au verset 30. Je vais te raconter, il y a une histoire. Vous savez que moi j'aime les histoires, n'est-ce pas? On va lire une histoire et puis je vais te montrer
quelque chose ce matin. Dans le chant de ministère ce matin, le chant nous disait, ouvre les écluses des cieux et inonde ma vie. Que ta pluie vienne pour inonder ma vie. À partir de ce matin, la pluie du Seigneur va te visiter. Dis-moi amen. Nous n'allons pas faire médicaments parce de toutes les façons, je n'en ai pas où. Si j'en avais, tu allais savoir déjà. Moi, ma puissance, là, je la tire d'où? De l'autel de la croix. Nous allons t'enseigner un secret qui vient de l'autel de la croix, qui va faire qu'à partir d'aujourd'hui, la galère va te poursuivre, mais elle ne va plus jamais te rattraper. Mais c'est seulement la prospérité qui va te suivre partout où tu passes. Dis-moi amen bien. Je lis pour toi. Bon, l'histoire est longue, je vais résumer. C'est l'histoire de 3 jeunes Hébreux qui sont en Babylone. C'est-à-dire qu'on les a emmenés en captivité, en esclavage. On les a pris chez eux, on les a emmenés en esclavage à Babylone. À Babylone, on n'adore pas le Dieu d'Israël. Vrai ou faux? À Babylone, on n'adore pas le Dieu d'Israël. On adore le Dieu des Babyloniens. Et le roi des Babyloniens s'appelle Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, un jour, il fait bâtir une statue. Et il met la statue devant, au milieu de la place publique, et il demande à tout son peuple que on va siffler dans la trompette. Pam, 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 pam. Quand on souffle dans la trompette, là, dès que tu entends le son de la trompette, qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes devant sa statue et tu adores ta statue. Or, dans le peuple de Babylone, il y a les Juifs, les Hébreux, qu'on a pris en captivité en Israël, qu'on a emmenés. Eux là, ils n'adorent pas un autre Dieu que Jéhovah, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Donc, il y avait 3 jeunes hommes qui sont des jeunes Hébreux, on les appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'on a soufflé dans la trompette, pam, 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 tout le peuple s'est mis à genoux. Il faut aller à la mosquée. Quand tout le monde se met à genoux, et puis toi seul tu es debout là, tu es visible ou bien tu n'es pas visible? Tu es mal visible. C'est-à-dire, si tout le monde est prosterné en train d'adorer, toi seul tu es debout, on peut te voir depuis EMPT. Quelqu'un qui a l'EMPT peut te voir qu'il y a quelqu'un qui est debout. Et voici 3 gars, au son de la trompette, ils sont encore debout. Le roi Nebuchadnezzar, on vient lui dire, mais roi, malgré l'ordre que tu as donné, quand on a donné de la trompette, il y a 3 gars qui ont refusé de se prosterner devant ta statue. Il dit, ah bon? Faites-les-moi venir. Donc, on fait venir les 3 jeunes Hébreux et le roi leur demande, mais il y a quel problème? Ils disent, non, nous, on n'adore pas les idoles. Le Dieu qu'on adore, on ne le mélange pas à idole. C'est seulement devant lui que nous, on se prosterne. Nebuchadnezzar dit, ah, bâtard, vous êtes nés quand? Regardez-les. Sonnez trompette là. Et puis, il ne faut pas vous aller vous agenouiller et vous montrer qui a mis l'eau dans. Et mon gars qui est là-bas, là, le fou, là, allume le fou. Si je donne la trompette, celui qui ne se prosterne pas devant ma statue, mettez-le dans le feu là-bas. On donne le son de la trompette. Tout le monde se prosterne. Les 3 jeunes Hébreux sont debout, sereins et imperturbables. Le roi leur dit, votre problème c'est quoi? Ils lui disent, ô roi, nous n'adorerons pas ta statue. Nous savons que notre Dieu, le Dieu que nous servons, il est capable de nous sauver de ton four. Mais même s'il ne nous sauve pas de ton four, et que nous on doit mourir, on préfère mourir que de donner notre adoration à ta statue. Le roi dit,
attrapez-les, foutez-les dedans là-bas. Donc, quand c'est comme ça, là, tu connais les gars du corps du roi, les militaires, les bérets rouges, les vrais biceps, là. Ils sont paqués dans un uniforme comme ça, puis ils ont les calaches, là. Quand ils viennent, là, ils te bousculent. On dit qu'il faut les attraper, tiens, mais ils vont casser des dents d'abord, avant de te mettre dedans. On vient, on attrape les 3 jeunes hommes. On les jette dans le four. On jette les 3 jeunes hommes dans le four. Donc le roi et puis son conquis, ils sont assis. Ils vont regarder comment les gars là vont brûler. N'est-ce pas? Ils sont là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà des gens qu'on a jetés dans le four. Et puis ils sont dans le feu là. Et puis ils ont les mains dans les poches. Et puis ils se promènent calmement. C'est quoi ça? Il y a un qui soulève ses lunettes. Il voit pas. Il dit, mais roi, ils sont plus que 3. Ils sont 4. Mais roi, le 4e là, il a le visage d'un ange, d'un fils du ciel. Le roi dit quoi? C'est pas possible. Entre-temps, les militaires qui les ont attrapés pour aller les jeter dans le feu, là, eux-mêmes là, ils s'en sont pas sortis. Parce que le four était tellement chaud, le roi était tellement fâché qu'il a demandé qu'on chauffe le four 7 fois. C'est-à-dire que si on avait mis le four sur 2, le roi a dit mettez le four sur 14. C'était tellement chaud que ceux-mêmes qui ont attrapé les gars pour les mettre là, ils n'ont pas pu s'enfuir à temps. Le feu les a. Parce que le Dieu du ciel, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, la protection dont tu as besoin, là, il te donne la protection avant que le sorcier n'arrive. Dis-moi Amen. Dieu te donne la protection avant même que les sorciers ne se déchaînent sur ta vie. Dieu te donne la protection avant que le problème qui est dans ta vie ne se pose. Pourquoi je t'ai raconté cette histoire? Pourquoi penses-tu que on peut mettre 3 personnes dans le feu et puis les 3 personnes se promènent dans le feu comme si c'était dans une chambre climatisée? Pourquoi on a mis 3 personnes, mais Nebuchadnezzar et ses gars voient 4 personnes? Parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Dieu connaissait qu'un problème va se poser. Et avant même que le problème ne se pose, la 4e personne là, le Fils de Dieu là, l'ange là, il était déjà où? Il était déjà où? Il était déjà dans le feu. Il était déjà dans le four. En train de transformer un four brûlant en salle climatisée. Pourquoi je te raconte cette histoire, fils de Dieu? Suis-moi très bien. Tu sais, chez l'homme, là, chez l'homme, on attend qu'un problème se pose. Et quand le problème est posé, on commence à chercher sa solution. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, c'est le contraire. Dieu donne la solution. Et c'est parce que la solution existe que le problème arrive. Je veux que tu m'entendes très bien, que tu m'écoutes très bien. Le problème qu'il y a dans ta vie aujourd'hui est là, est présent, parce que la solution existe déjà chez Dieu. Est-ce que tu me suis très bien? Quand on était à l'école primaire, on faisait problème. N'est-ce pas? C'était un exercice de mathématiques. Tu arrives, on te donne problème. Bon, à notre temps, on faisait un tableau. Solution, résultat, opération.
tu lis le problème et maintenant tu vas chercher la solution, tu vas faire les opérations et tu mets les résultats. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Ça, c'est la logique de l'homme qui est là. Dieu, c'est le contraire. Dieu donne une solution. Dieu fabrique une solution. Dieu pourvoit une solution. La solution est là. C'est parce que la solution existe que le problème arrive sur toi. Et la plupart d'entre nous, on ne sait pas. Ce qui fait que quand le problème arrive, qu'est-ce qui se passe? On panique. On déprime. On maigrit. On flétrit à vue d'œil. En 2 jours, on perd 5 kilos. Quand on demande là, parce que le problème qui est sur moi actuellement là, même toi, si je te raconte là, tu vas prendre 10 jours de jeûne et de prière pour moi. Parce que l'homme voit le problème et l'homme cherche la solution. Or, l'homme ne sait pas que le problème là est venu parce que la solution existe déjà. L'ange là, il était déjà dans le feu. C'est parce qu'il y avait un ange dans le feu que Nebuchadnezzar a décidé de brûler les jeunes Hébreux. Fils de Dieu, ta solution précède ton problème avec Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, il y a un gars, il s'appelle Jonas. Jonas, c'est un évangéliste de la parole comme moi. Il prêche la parole de Dieu. Et Dieu voulait sauver une ville qu'on appelle la ville de Ninive. Mais Jonas, les gars de Ninive, là, chauffent trop son cœur. Donc quand Dieu dit à Jonas, va à Ninive pour leur annoncer l'évangile, pour les sauver, Jonas dit, c'est blanc, foutaise, les bâtards comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Jonas, lui, il se lève et puis il s'en prend un bateau qui amène de l'autre côté. Il prend un bateau qui amène à Tarsis. Or, Tarsis est l'opposé de Ninive. Ils sont dans le bateau. À un moment, il y a un vent qui se lève sur l'eau. Les gens ne comprennent pas. D'habitude, ce bout de fleuve-là, cette mer-là, il n'y a pas de tempête sur cette mer. Il y a quoi? C'est quelle tempête aujourd'hui? Les mâts se cassent. Le moteur s'arrête. Le bateau là veut tomber dans l'eau. Les gens sont là. On dit il y a quelque chose qui ne va pas. On commence à demander à tout le monde, il adore quel Dieu? Quand Jonas a entendu ça, il a fui, il est allé se mettre dans la cale, en bas du bateau. Parce qu'il a compris que lui, le Dieu qu'il adore là, c'est lui qui est derrière ça. Il a fui, il est allé en bas, il s'est mis dans la cale. Quand ils ont fini de faire le tour de tout le monde en haut, on dit ça ne va toujours pas. Toutes les affaires qui étaient sur le bateau, on a jeté dans l'eau pour sauver les vies humaines. Malgré ça, le bateau là avait déjà dans l'eau. On dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui était en train de fouiller et puis il voit Jonas dans la cale. Il dit, oh, Brézo là, tu fais quoi là? Il dit, je suis venu me cacher. Mais toi, tu adores quel Dieu? Il dit, j'adore le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Le gars dit, hey, c'est lui! On le bombe, on le ramène sur la cale, sur le pont. Tonton, il y a quoi? Il dit, je vous demande pardon. C'est moi, je suis le problème. L'Éternel des armées m'a envoyé quelque part. J'ai pris le bateau de l'autre côté. Jetez-moi dans l'eau et puis vous serez sauvés. On dit, ah, mon frère, c'est pas nous. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Quand tu es jeté, non? Fia! On l'a poussé dans l'eau. Lisons ce qui se passe. On est dans Jonas chapitre 1. Lisons le livre de Jonas chapitre 1. Parce qu'il y a une jeune dame là, elle me regarde depuis, elle dit, lui, là, il raconte les histoires, il a appris à l'université. Jonas chapitre 1, le verset 15.
Je lis pour toi. Il prit Jonas et le jeta dans la mer. Ça, c'est la version Louis II. Il prit Jonas et le jeta dans la mer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Allons à Jonas chapitre 2, verset 1. Quand on a jeté Jonas dans la mer, qu'est-ce qui se passe dans la mer? On est en Jonas chapitre 2, verset 1. Je te lis la version Osterwald. La version Osterwald dit: et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Ah. Et l'Éternel fait quoi? Bon, toi et moi, on comprend français un peu quand même, non? L'Éternel fait quoi? Prépara. On a jeté Jonas avant que le poisson ne vienne, ou bien le poisson était déjà préparé avant qu'on jette Jonas? Le poisson était déjà préparé. Je te lis la version King James Version. King James dit: et l'Éternel avait préparé un gros poisson pour engloutir Jonas. Ça veut dire que l'Éternel avait déjà préparé le gros poisson bien avant que Jonas soit jeté, préparé, apprêté. Excellent. Ça veut dire que 3 jours avant qu'on ne jette Jonas dans l'eau, Dieu a fait en sorte qu'il y ait un gros poisson qui ne gagnait plus à manger dans l'eau. Il était affamé. Et Dieu lui a montré un endroit où il doit tourner. Parce que Dieu sait que le gars là, quand on va l'envoyer, il ne va pas partir. Mais Dieu a son moyen pour faire partir Jonas à Ninive. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préparé un gros poisson. Quand on a jeté Jonas dans l'eau, Jonas, la Bible dit qu'un gros poisson est venu et l'a avalé. Le gros poisson a avalé Jonas et Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Je te dis, quand on prend un personnage dans la Bible, ne t'intéresse pas à l'histoire du personnage, mais cherche Christ dans le personnage. Jonas a fait combien de jours dans le ventre du poisson? Christ a fait combien de jours dans le ventre de la terre? Donc il ne s'agit pas de Jonas, il s'agit de Christ. Alors qu'on est dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un te dit que l'Ancien Testament ne te parle pas de Jésus, il ne connaît pas sa Bible. 3 jours après, qu'est-ce que le gros poisson va faire? Le gros poisson s'en va, il voit que le gars là, il n'arrive pas à le digérer depuis là. Attends, il a le vomi, il a cherché bon d'abali, il a avalé. Whoop, il vomit Jonas. Jonas sort du ventre du poisson, il lave tout, graisse qui est sur son visage là. Il regarde, mais le poisson là m'a jeté où? Il regarde, il y a une pancarte là, c'est écrit plage de Ninive. Tu voulais pas aller à Ninive, non? Tu es à Ninive. Mais ce que je veux que tu retiennes dans cette histoire, c'est que le gros poisson avait déjà été préparé avant que Jonas ne soit jeté. Je veux te dire que le problème qui fait que tu ne dors pas aujourd'hui, là, le problème qui fait que tu maigris, là, le problème qui fait que ton joli teint là, a disparu, et que quand tu viens à l'église, c'est des larmes seulement, tu pleures. Ce problème-là existe parce que sa solution existe. Dieu a déjà pourvu la solution au problème que tu endures maintenant. Longtemps avant que le problème ne vienne. Un problème qui surgit dans ta vie, c'est parce que sa solution a été déjà pourvue. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a la solution à tous les problèmes de tous les hommes de tous les temps. Maintenant, suis-moi bien. Tu vas me dire, pasteur, ce que tu enseignes, c'est bien.
Mais et Jésus? C'est parce que l'homme a péché. Dieu ne savait plus quoi faire. C'est pour cela que Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nous. Ça veut dire que, si c'est comme ça, ça veut dire que, des fois, Dieu n'a pas la solution. C'est quand le problème arrive que Dieu cherche solution. Je vais te lire quelque chose dans la Bible. Lis avec moi. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Je lis pour toi. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit, suis-moi bien, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. À quel moment les noms ont été écrits dans le livre de la vie? À quel moment? Dès la fondation du monde. Dans le livre de vie de qui? De l'agneau qui a été immolé. Ah! Comment un agneau qui n'a pas été immolé peut écrire des noms dans le livre de vie? Parce que ce qui fait que l'agneau écrit dans le livre de vie, c'est parce qu'il a été immolé. Si tu connais bien ta Bible. Quand l'homme a péché et que les anges au ciel étaient en train de pleurer, Dieu a fait voir la vision à Jean dans Apocalypse. Et les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, toutes les créatures du ciel pleuraient. Mais qui va sauver les hommes? Qui va sauver les hommes? L'ange est venu et l'ange a dit à Jean, arrête de pleurer. Car l'agneau qui a été immolé a été trouvé digne de cette action. Ça veut dire quoi? L'agneau là, il a été immolé quand? Il a été immolé avant le péché? Ou bien il a été immolé après le péché? Je vais t'aider. Lisons 1 Pierre chapitre 18 verset 20. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Je lis pour toi. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. L'agneau a été immolé quand? L'agneau a été immolé quand? Avant la fondation du monde. Donc ce que nous on a vu il y a 2000 ans là, ce qu'on a vu en Israël il y a 2000 ans là, où on a mis Jésus-Christ sur la croix là, ce n'est que la manifestation dans le temps. Mais dans l'éternité, l'agneau a été immolé avant que les hommes ne pêchent. C'est comme ça que Dieu fonctionne, mon frère. Ne prends pas Dieu comme un homme. Dieu, ce n'est pas ton camarade. Dieu n'a pas besoin qu'un problème se pose pour donner solution. Dieu donne les solutions. Il existe plus de solutions chez Dieu. Il existe plus de solutions que de problèmes chez les hommes. Il y a tellement de solutions qu'il y a des solutions là. On n'a pas encore vu leur problème. Je veux que tu retiennes ça. Ça veut dire que le problème que tu es dedans aujourd'hui qui te donne vertige là, sa solution existe déjà. Quand tu sais que la solution à ton problème existe déjà, ça change ta façon de prier. Tu pries plus comme avant. Tu gémis plus comme avant. Tu te plains plus comme avant. Tu bavardes plus comme avant. Tu n'accuses pas Dieu des choses qu'il n'a jamais faites. C'est quand tu crois que ton problème, là, il n'y a pas de solution, c'est là que tu as vertige. C'est là que tu paniques. Le problème qui fait qu'aujourd'hui, nous tous, on est moisis ici. Là.
et on est dans une église, on ne peut même pas se lever un matin pour dire, pasteur, la peinture est sale. Je donne 300 000, refaites la peinture du temple là. Quand je viens dans mon église et puis c'est sale, ça me... Voici 300 000. 300 000 là, c'est ce que tes amis qui sont dans le monde apprennent pour donner un numéro à Famo. Prisca, on t'a déjà donné un numéro, ils ont mis là dessus, non? On est trop moisis. Tes amis, ils prennent le numéro de femme, ils mettent 200 000. C'est pas, on dit, moi-même, il a déjà vu. Mon patron m'a donné, je suis allé donner à femme. Est-ce que tu vois? Nous, on n'est pas capable de sortir un peu d'argent pour la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. C'est un problème. Le problème, là, sa solution existe. Maintenant, si je finis de te dire ça, si j'arrête mon enseignement ici, je ne t'ai rien enseigné en réalité. Parce que la question que tu me poses maintenant, c'est, pasteur, alors on fait quoi? N'est-ce pas? Si la solution à mon problème existe déjà, d'abord je suis un peu rassuré. Ça va, je respire mieux. Ça veut dire que moi aussi, mon histoire va changer. Dans pas longtemps, mon histoire va changer. Dis-moi amen bien. Moi aussi, mon histoire peut changer. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu dois changer. Tu dois changer ta façon de raisonner. Comme tu sais que le problème existe déjà, désormais, devant un problème, ne panique plus. N'est-ce pas? Désormais, devant un problème, tu dois être convaincu que ton Père Céleste a déjà la solution. Donc, quand tu es convaincu que ton Père Céleste a déjà la solution, quand tu ouvres la bouche là, au lieu de maudire Dieu, au lieu de te plaindre, au lieu de te déprimer pour dire, Seigneur, j'ai fait quoi? Quand tu ouvres la bouche, tu ne fais que le louer. Quand tu ouvres la bouche, tu ne fais que le louer. Partout où tu passes, lorsqu'on dit, ah, frère, ça ne va pas, hein? Il y a un problème. Tout le monde s'attend à ce que ton visage change, que tu deviennes triste. Dis, ah, mon frère, pour toi là, on ne comprend pas, hein? Il faut aller au village, tu vas te laver. Mais ton problème là, nous-mêmes, on est dans le bureau ici là, on n'a jamais vu problème comme ça. Au lieu que tu attrapes ta tête et puis tu t'assois par terre, ah, les sorciers de mon village, ah, Satan. Tu es dans le bureau des gars, tu dis, chantons, alléluia, na, 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 na. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Les gars, ils vont te regarder, ils vont dire, mais c'est qui ça? Lui, là, il sort d'où? Ça, c'est quelle espèce d'homme ça? On vient de lui dire, c'est gâté sur lui. Le gars, quand il ouvre la bouche, il loue l'Éternel. Pourquoi il loue? Il sait que le poisson là, 3 jours, 4 jours avant, le poisson était déjà calé avant qu'on a jeté Jonas dans l'eau. Il a l'assurance que l'ange était déjà dans le feu avant que les jeunes Hébreux ne soient jetés dans le feu. Il a l'assurance que son Dieu qu'il adore, là, le papa devant qui lui se prosterne, là, il n'attend pas problème pour chercher solution. Donc ce que vous êtes en train de me dire là, quelle que soit la façon dont c'est compliqué pour vous et pour moi, moi je sais une chose, la solution existe déjà. Alléluia. Oh, si tu veux acclamer, acclame bien. Excellence, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi voit l'invisible. La foi voit ce que les autres ne voient pas. La foi sait que ce ne sont pas seulement les choses que les yeux voient qui existent. La foi sait que les choses invisibles sont plus nombreuses que les choses visibles. La foi sait que c'est l'invisible qui commande le visible. La foi sait que c'est ce qui a été bien attaché dans l'invisible qui arrive dans le visible. Si quelque chose doit arriver dans le visible, la foi va le chercher d'abord dans l'invisible. Alléluia. La foi, lorsque le problème se pose,
Au lieu de déprimer, de pleurer, de paniquer, la foi se tourne vers le maître de l'invisible. La foi se tourne vers le Dieu de l'invisible. La foi se tourne vers le pourvoyeur des solutions. Et comme il sait que le pourvoyeur des solutions a déjà pourvu à son problème, au lieu de pleurer, il loue, il chante, il danse. À partir d'aujourd'hui, et c'est ce que je te montre. Devant un problème, au lieu de paniquer, commence à louer Dieu. Le chant que tu connais là, le chant que tu aimes là, le chant qui est dans ton cœur là, commence à donner. On dit, oh mon frère, la femme là, on doit l'opérer. La situation qui est là, elle ne peut pas faire accouchement par voie basse. C'est césarienne. Mais césarienne là, c'est 600 000. Oh Moro, où tu es arrêté là? Toute ta cotisation, depuis qu'elle est enceinte, ça fait 9 mois là. Toute ta cotisation, c'est 90 000. Tu n'as plus gardé que 10 000 par mois. On dit non, on doit faire césarienne, c'est 600 000. Tu dis, waouh, alléluia, gloire, gloire, gloire. L'agneau, tu as trouvé dans les sages-femmes, là, il y a une qui va commencer à taper des mains là-bas. Gloire. Tout de suite, tu vas voir, tout l'hôpital va commencer à chanter gloire. Femme là, le temps va se rendre compte là, bébé est sorti. Parce que tu as fait quoi? Tu es allé dans l'invisible, tu es allé prendre la solution qui existait déjà avant que ta femme ne soit enceinte. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut sortir de la misère? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut arrêter la galère dans sa vie aujourd'hui? Excellence. Ça dépend de toi maintenant. Ça ne dépend plus de moi. Pour terminer, je vais te raconter une histoire. Et je vais te raconter pourquoi la dernière fois, je vous ai fait écrire des montants sur un papier. Vous vous rappelez? Je vous ai dit, prenez une feuille blanche. Ce que ton cœur te dit de donner à Dieu, là, écris dessus. Ramène. On va prier dessus. Et vous avez écrit, je suis parti, je suis revenu, je vous ai jeté ça à la figure. J'ai dit, recommencez. Je vais te montrer pourquoi j'ai fait ça avec toi. Mais avant de te montrer, je vais te lire une petite histoire dans la Bible. C'est la fin de mon message. On est dans 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 11. Je lis pour toi. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphratien. Et cet homme avait 2 femmes. Une s'appelait Anne, l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne, la stérile, une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Quand tu comprends bien français, Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Femme, si tu es stérile, que tu es ici, que cette parole soit pour toi. Qui l'a rendue stérile? L'Éternel l'avait rendue stérile. On continue l'histoire. Sa rivale lui prodiguait des mortifications, ça veut dire des moqueries, n'est-ce pas? Donc, sa rivale se moquait d'elle pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina se moquait d'elle de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est si attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 enfants?
Anne se leva, et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versait des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Waouh! Voici un gars, il a 2 femmes. Il y a une qui fait bébé tous les jours. Et puis il y a une qui est stérile. Celle qui fait bébé tous les jours, elle passe son temps à faire quoi? À se moquer de celle qui est stérile. Et ça fait des années qu'ils sont dans cette affaire. L'autre a des filles et des fils qui sont grands maintenant. Mais la stérile, chaque année, elle va devant Dieu et elle pleure. Mais c'est comme si Dieu n'entend pas. Qu'est-ce qui va faire que Dieu va entendre pour la première fois? Pour la première fois, elle change sa façon de prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour la première fois, elle fait quoi? Elle change sa prière. Le jour où Anne a arrêté de pleurer, le jour où Anne a arrêté de se plaindre, le jour où Anne a arrêté de dire, Seigneur, moi je t'ai fait quoi? Le jour où Anne a arrêté de dire, Seigneur, j'ai chié à l'église ou bien j'ai chié à la mosquée. C'est pas ce qu'on dit. Le jour où Anne a arrêté de dire, Seigneur, pourquoi moi tu m'as oublié? Et elle a changé de prière. Ça veut dire que si tu continues de prier comme tu pries aujourd'hui là, on va rester moisi ici pendant longtemps. Le jour où Anne a changé de prière, elle dit, Seigneur, j'ai compris que ta volonté, mais ne m'oublie pas. Oh. Si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Si tu me donnes un enfant, je fais quoi? Je te le donne. Je l'emmène chez toi, dans ton temple. Il va servir dans ton temple et le rasoir ne touchera jamais sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si je te dis moi-même, tu as dit que moi je raconte des histoires. 1 Samuel chapitre 1, le verset 20 à 24. Dès que Anne a fait cette prière, regarde ce qui s'est passé. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Pourquoi elle a appelé Samuel? Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Dès que la prière de Anne a changé, c'est-à-dire que dès que Anne, ses yeux se sont ouverts, elle a vu que l'enfant qu'elle cherche existe déjà. La solution à son problème existe déjà. Quand la solution à ton problème existe déjà, on ne pleure plus. On fait quoi? On loue celui qui a donné la solution. On bénit celui qui a donné la solution. On danse devant sa face. On fait monter la louange et l'adoration devant un problème. La clé pour débloquer un problème, c'est la louange et l'adoration. La clé pour débloquer un problème, ce n'est pas se plaindre. Ce n'est pas se plaindre. La clé pour débloquer un problème, ce n'est pas continuer de faire ce que tu faisais depuis toujours. Tant que tu continues de faire ce que tu fais depuis toujours, il n'y aura pas de déblocage. Alors le déblocage, ce n'est pas quand le prophète vient et puis il dit tombe dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ça le déblocage, mon frère. Ce n'est pas ça le déblocage. Je suis pasteur. Ça, là, on appelle ça spectacle. On appelle ça spectacle. Le déblocage d'une situation, ça se trouve dans la louange et dans l'adoration. Devant un problème, arrête de te plaindre, commence à louer le Seigneur. Parce que ta solution existe déjà. En louant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de monter dans
l'invisible, pour aller attraper ta solution, pour descendre avec ta solution dans le visible. Et Anne a arrêté de pleurer. Cette année-là, Anne n'a pas pleuré. Cette année-là, Anne a fait un deal avec Dieu. Elle dit, Seigneur, c'est pas gâté. Mais si tu me donnes un enfant, il est à toi. Dans la même année, Anne devint enceinte. Quand Dieu lui a donné l'enfant, si c'est nous, qu'est-ce qu'on va faire? La promesse qu'on a faite là. Aïe, aïe, aïe. Va où, hein? Moi, je cherche enfant depuis. Maintenant, j'ai dit, il y a allé le déposer au temple là-bas. Et moi-même, ils vont continuer de dire que je suis stérile. Qu'est-ce que Anne a fait? Je vais te lire dans la Bible ce que Anne a fait. 1 Samuel chapitre 1, verset 24 à 28. Quand elle lut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgeaient les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Quand elle a nourri l'enfant jusqu'à l'enfant est sévré, elle a pris l'enfant et elle est partie là où elle a fait la promesse. Et elle est allée devant le pasteur. Le pasteur s'appelait Élie. Elle dit, pasteur Élie, l'enfant là, si tu te rappelles, il y a quelques années de cela, j'étais venu ici, je priais et tu m'avais dit que j'ai bu. Or, je n'avais pas bu. J'étais en train de faire alliance avec Dieu. C'est à cause de cet enfant-là que je faisais alliance. Le voilà. J'ai fait alliance avec Dieu que s'il me donne l'enfant, je lui redonne. Voici l'enfant, je suis venu le donner. Et Anne a tenu sa promesse. Anne, qu'on appelait la stérile, a eu un enfant. Mais quand elle a eu un enfant, elle n'a pas gardé pour elle-même. Elle a envoyé l'enfant à celui qui lui a fourni la solution, à celui qui a pourvu la solution, à celui qui a pourvu la solution avant même qu'elle ne soit stérile. Elle est venue, elle lui a donné. Qu'est-ce que Dieu va faire? Et c'est là où je veux t'envoyer. Voici le passage biblique sur lequel je veux te laisser. C'est ça que je veux que ça reste dans ta tête. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à toujours. Regarde ce que Dieu va faire dans la vie de Anne. 1 Samuel chapitre 2, versets 20 à 21. La Bible dit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. On peut dire celui qu'elle a donné à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, Anne devint enceinte et elle enfantant 3 fils et 2 filles. Je déclare que l'Éternel te visite. Excellence. La première fois, la Bible dit, et Dieu se souvint de Anne. C'est-à-dire que d'habitude, Elkana et puis Anne, quand ils font la veille, là, même veille ils font là, Dieu n'est pas là. Mais dès qu'elle a fait la promesse à Dieu, le jour là, Dieu était venu, il s'est calé quelque part là, dans le coin de la chambre. Et puis il a dit, mon petit, au travail. Quand le gars a fait son barat, Dieu se souvint de Anne. Anne est tombée enceinte. Et Dieu les observait. Parce qu'ils ont fait promesse. Il y a une alliance. Dieu les observait. Quand l'enfant était sévré net, elle a pris l'enfant. Elle est partie donner. Elle est partie donner. Elle est revenue à la maison comme une femme stérile. Mais Dieu va honorer la foi de Anne. Cette fois-ci,
ce n'est plus Dieu se souvient d'elle. On dit cette fois-ci, Dieu la visita. Je déclare que Dieu te visite. Je déclare que Dieu visite quelqu'un ici, dans le temps de gloire. Je déclare que c'est ton jour de visitation. Dieu te visite maintenant. Dieu te visite maintenant. Temps de gloire, Dieu te visite maintenant. C'est pourquoi je t'ai fait écrire sur les feuilles là. Ce jour-là, il ne fallait pas écrire 100 000, 200 000, 300 000. Il fallait écrire 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions. Il fallait écrire 100 millions, 200 millions, 300 millions. Pourquoi? Parce que c'est une alliance que Dieu a fait avec toi. Ça va venir. L'alliance là, ça va venir. Mais quand ça va venir, ça c'est Dieu se souvient de toi. Imagine-toi que Dieu se souvient de toi, c'est une entrée de 300 millions. Imagine le jour où Dieu va te visiter. Que va-t-il se passer? Excellence, je suis venu t'apprendre comment on marche avec Dieu. Je suis venu t'apprendre comment un enfant de Dieu sort de la galère. Je suis venu enseigner à un enfant de Dieu à couper la misère dans sa vie. Dieu là, tant que tu ne changes pas ta façon de demander, il te regarde. Tant que tu continues de prendre Dieu comme un pompier. Pompier, c'est quand maison prend feu, on appelle le 180, pom, 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 ils viennent et puis ils éteignent. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Dieu n'attend pas que feu prenne pour venir éteindre. Dieu, là, il pourvoit la solution longtemps, 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 longtemps avant que ton problème n'arrive. Alors change tes paradigmes, fille de Dieu. Change ta façon de fonctionner, fils de Dieu. Change ta façon de réagir devant un problème. Propriétaire de maison est devant toi. Il dit, mon ami, j'ai trop duré. Ça fait 4 mois que tu ne payes pas le loyer. Je suis fatigué. Demain, lundi matin, tu déposes ma clé. Sinon, on va voir entre toi et moi qui a construit maison. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Ah, moi, ça m'est déjà arrivé. Toi, ça ne t'est pas encore arrivé. Un garçon, ça là, ne lui est pas encore arrivé. Il n'est pas encore bien garçon. Hein. Dans la vie, là, si propriétaire de maison ne t'a jamais menacé, tu n'es pas encore bien garçon. Il reste quelque chose que tu dois apprendre encore. Hey! Quelque chose manque à ta formation. Tu n'es pas encore bien formé. Excusez-moi, tes testicules ne sont pas encore bien arrivés. Parce qu'un garçon, c'est cette testaplaille. Est-ce que tu vois? C'est les tailles de la testaplaille d'un garçon qui fait qu'un garçon est garçon. Mais pour que tes testaplailles soient bien formées, là, propriétaire de maison doit te menacer. Comment tu fais? Tu pleures, tu déprimes, tu fuis, tu ne dors plus dans la maison. Tu sors à 4 heures, tu reviens à minuit. Non. Victoire, alléluia. Chantons, crions de gloire. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Le propriétaire de maison m'a été regardé, lui là, il sent même qu'il a le chasser vite même. Tu vas appeler tes enfants. Les enfants, Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Et puis tu t'en mets, baf là, Bluetooth là. Tu mets portable là. Tu mets dedans, tu réunis ta femme et tes enfants. Les enfants, louons Dieu. Parce que Dieu a prévu une solution pour nous. Et quand Dieu se souvient de toi, ce que tu as promis là, envoie. Ce que tu as écrit sur la feuille là, que tu vas donner à Dieu. Le jour où je t'ai dit, dis-moi, si Dieu te donne, Dieu ouvre toutes les banques du monde. Et puis il dit, tu veux me donner combien pour mon royaume? Tu vas lui donner combien? La somme que tu as mise sur la feuille là, tu sais ce qu'on a fait? Nous les pasteurs, on est allés, on s'est réunis, on a prié, on a versé l'huile sur les feuilles, on a donné la bouteille d'huile à quelqu'un qui manipule les millions chaque semaine.
On n'a rien fait au hasard. Tout ce qu'on a fait était bien calculé spirituellement. C'est quelqu'un qui compte des dizaines de millions par semaine. On lui a dit, verse l'huile. La personne a bien versé l'huile sur vos papiers, sur vos promesses. Et puis on a mis le feu. Et quand la fumée montait au feu, on était en adoration autour de la fumée. Ça veut dire que la promesse là est arrivée au ciel. Alors quand ça va venir, la première chose, le premier enfant, celui que tu as promis que tu vas donner à Dieu là, qu'est-ce qu'on fait? On le donne à Dieu. Quand tu finis de le donner à Dieu là, c'est là que tu vas rentrer dans un monde que tu n'as jamais pensé que ça peut exister. C'est-à-dire que toi qu'on appelait aujourd'hui le pauvre, l'indigent, le miséreux, toi que personne ne te considérait dans la famille, même quand tu viens à l'église, le pasteur, c'est même pas que tu es au temple. Tellement tu es insignifiant, tellement tu ne lui donnes pas offrande, tellement tu ne fais pas dîme. Toi-même, tu as honte. Quand on dit dîme et offrande, tu as honte. C'est toi qui vas dire au pasteur, pasteur, je passais la dernière fois, j'ai vu la nouvelle voiture, là, ça me plaît. Voici la clé. Prends, faut rouler, c'est pour toi. Alléluia. Parce que pour toi, acheter une voiture de 150 millions, c'est devenu amusement. Pourquoi? Tout ça là, c'est spirituel. On est assis ici, on est moisi et on fait les mêmes choses depuis plusieurs années. On continue d'aller au plateau tôt le matin, de rentrer tard le soir. On continue de faire le même boulot qu'on fait. On continue de se plaindre comme on a l'habitude de se plaindre. On continue de prier comme on a l'habitude de prier. On continue de faire les mêmes jeûnes de 21 jours toutes les années. On fait les jeûnes de 21 jours. Et rien ne se passe. Je suis venu te montrer aujourd'hui quoi faire pour que quelque chose se passe. Je veux que mon église, cette église, le Temple Gloire de Bingerville, passe à une saison de prospérité comme on n'en a jamais vu. Je veux que les voisins viennent se plaindre chez moi que dimanche, quand il y a culte chez toi, on ne peut plus sortir. Parce que vos voitures, il n'y a plus place pour garer vos voitures dehors. Dis-moi Amen. Excellence. Je veux être le genre de pasteur, quand je viens dimanche, je vois qu'on a refait la peinture de toute la villa. Je dis, ah, qui a fait ça? On dit, ah, c'est le bishop là. Comment il s'appelle? Connaît, Billy. C'est Billy qui dit, on n'a qu'à refaire toute la peinture. Et je proclame, je dis que Dieu bénisse Billy. Excellent, c'est possible. Et l'église là, c'est un endroit extraordinaire. Si tu viens dans une église où rien de spécial ne se passe, rien d'inexplicable se passe, il faut quitter cette église. Dans une église, il doit se passer des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et on a le pouvoir de provoquer les choses qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que Dieu, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous a donné le pouvoir de monter dans l'invisible. Les enfants de Satan, quand ils veulent monter dans les invisibles, ils tuent bœuf, ils tuent mouton, ils tuent chat noir, ils tuent chien noir. Ouais, parce que pour monter dans l'invisible, il faut du sang. Et toi, le sang que toi tu utilises pour monter dans l'invisible, c'est le sang qui est au-dessus de tous les sangs. C'est le sang de Dieu lui-même qui a été versé pour que toi tu puisses aller dans l'invisible, prendre ta solution, descendre dans le visible avec ta solution pour changer ton histoire, pour changer ta destinée, pour changer ta vie, pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Amen, Amen et Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans cette église. Que le sang de Jésus-Christ nous fasse passer d'une étape à une autre. Je déclare que l'année prochaine, à la même heure, dans cette église, ton histoire aura changé. L'année prochaine, à la même heure, dans cette église, je déclare que tu seras passé de pauvre, misérable à multimillionnaire. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que de cette église sortiront 2 ou 3 milliardaires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'argent, c'est un esprit. Mais Christ nous a donné le pouvoir de maîtriser les esprits. Je déclare que par le sang de Christ, par la puissance de la croix, nous domptons et nous dominons l'esprit qui s'appelle l'argent dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que dans cette église, ceux qui sont rentrés pauvres, boiteux, nécessités, handicapés,
aveugles. Je déclare qu'ils sortent de cette église prospères, riches, abondants, dans toute la prospérité du monde, avec toute la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare une nouvelle saison ouverte sur cette église à partir d'aujourd'hui. Nous rentrons dans une saison où l'argent nous poursuit, où l'or nous poursuit, où les pierres précieuses nous poursuivent. Je déclare une saison où la pauvreté se détache de notre vie. La misère quitte notre vie pour toujours. Je déclare une saison où nous faisons confiance entièrement en ce Dieu qui a pourvu toutes les solutions avant même que les problèmes ne se posent. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tam gloire, tu es béni. Tam gloire, tu es prospère. Reçois ta prospérité, Église. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, la voix de la destinée nous donne un chant. La voix de la destinée nous donne un chant pour louer ce Dieu. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Acclame pour celui qui a redonné la vie à notre âme. Acclame pour celui qui met les millions dans son propre corps. Alléluia. 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 Tout à l'heure, après le culte, certains savent qu'ils doivent attendre parce que nous avons réunion. Ils se connaissent déjà. Les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, nous allons vous demander tout à l'heure, on va vous recevoir. C'est la première fois que tu es venu dans cette église. Tout le monde s'assoit, toi seul reste debout. C'est la première fois que tu es venu dans